RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de convictions politiques ou religieuses, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. Vous êtes sur un nouveau podcast en direct, ici, du Forum des associations d'Évry-Courcouronnes. Et RERS a décidé d'installer son studio radio. Habituellement, c'est Parlons Laïcité, premier jeudi de chaque mois. Et cette année, en 2024, on s'installe directement sur le Forum des associations. Et on découvre des associations qui viennent à notre rencontre, nous expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Et puis cette année, Jérémy, qui est avec moi au micro, a décidé de poser une question, puis une seconde. La première, c'est qu'est-ce que vous pouvez donner ? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on peut vous apporter ? C'est le principe même des RERS. Nouvel invité, vous êtes le premier adjoint de la ville d'Évry, Monsieur Mehdi Zegouf. Soyez le bienvenu à ce micro. Écoutez, merci pour l'invitation, très heureux d'être là. Écoutez, vous êtes chez vous. Écoutez, on est tous chez nous, c'est le principe. Tous chez nous. Bon, on n'a pas noté toutes les étiquettes que vous avez au niveau de vos fonctions, c'est très long, mais de plus en plus. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, je vous enverrai l'enregistrement. Oui, c'est ça. Et vous mettrez play à chaque fois que quelqu'un vous pose la question. C'est ça, ça peut prendre un quart d'heure sinon. Bon, alors moi je vais commencer par le fait de vous dire que c'est la première fois effectivement que je viens à ce forum des associations, que je ne suis pas du département. C'est une faute, mais c'est pas grave. Et on va déménager très vite, vous pouvez compter sur nous. Je trouve évidemment que c'est un très bel événement, qui est très riche, qui est très dense. Pour vous, c'est évidemment une charge de travail importante, mais les associations attendent beaucoup de vous. Donc je pense que c'est plutôt bien fait, plutôt bien organisé. Le tissu associatif d'Évry, aujourd'hui, on compte combien d'associations ? Écoutez, en fait, on a les associations qui sont répertoriées et puis on a toutes les associations, toutes les initiatives, notamment citoyennes, qui se créent tout au long de l'année, qui sont pas forcément structurées en association, parce que finalement, l'engagement peut prendre des formes multiples. Mais sur les associations que nous, on recense à la mairie, on est à plus de 600 aujourd'hui sur la ville d'Évry-Courcouronnes, ce qui est absolument considérable. On en est évidemment très fiers. Je crois que c'est l'héritage d'une histoire, l'histoire de la ville nouvelle, qui porte en son sein depuis sa création voulue par l'État, le général de Gaulle et le préfet de l'Ouvrier dans les années 60-70, de mettre au cœur de son projet de développement l'initiative citoyenne, la coopération. Et donc ici, on a toujours eu un tissu associatif très très fort. Et on en est très heureux, ça se voit aujourd'hui. On a plus de 400 associations représentées sur ce forum. Ah oui, ce qui est quand même plutôt pas mal. 2/3 des associations sont présentes, répondent présentes. Pour vous, c'est une organisation qui nécessite un an à chaque fois Oui, alors pour les équipes, vous savez, il faut leur rendre hommage. Évidemment, on a une direction de la vie locale et associative, une direction de la vie associative sur la ville, avec plusieurs collègues qui font un travail remarquable, évidemment, d'accompagnement aussi de ces associations tout au long de l'année, et puis qui aussi organisent tous ces grands événements, comme celui-là aujourd'hui. Il y en a d'autres tout au long de l'année, mais c'est effectivement plusieurs mois de travail. En plus, on a fait le choix, il y a quelques années maintenant, depuis la fusion entre Évry et Courcouronnes, de rassembler 2 événements en un, la fête des sports et la fête des associations. Donc vous avez en un seul samedi de rentrer sur un seul site l'ensemble des pratiques sportives proposées sur la ville, elles sont très nombreuses, et l'ensemble des associations, de telle sorte que les habitants, quand ils viennent passer une journée ici parmi nous, peuvent découvrir, partir à la rencontre de toutes celles et ceux qui font vivre la ville tout au long de l'année. Alors sur l'ensemble de vos fonctions, j'ai cru entendre avant de lancer l'enregistrement que la laïcité faisait partie aussi de vos fonctions. Donc vous connaissez par essence RERS et son émission de radio Parlons Laïcité. Évidemment, ils m'ont jamais invité. C'est pas vrai. Je le pleure. C'est pas vrai. Tu m'invites. Non, Jérémy a raison. Attends, non seulement tu vois, là, j'ai piqué. Je vais contredire, mais il est venu à une émission. C'est vrai. Voilà, avec Jean-Noël Amadei. Exactement. Au Pyramide, t'étais complètement invité. Exactement. C'était qu'on a fait laïcité et wokisme, mais t'étais là. Voilà. C'est vrai. Non, je rigole, bien sûr. C'est un programme que je connais depuis longtemps, que je suis, et quand je peux, malheureusement pas souvent vu le nombre de mes activités,
mais j'essaye de suivre avec beaucoup d'attention. Et en tout cas, nous, on est très heureux que, évidemment, les réseaux existent de manière historique sur la ville, mais que ce travail réalisé autour de la laïcité, évidemment, demeure, s'amplifie. On n'est pas sur n'importe quelle ville ici. On a très tôt politiquement porté au cœur de notre projet municipal la culture de la laïcité. Évidemment, vous connaissez l'attachement sur ces questions-là de nos anciens maires et du maire actuel. Malheureusement, on a perdu notre ancien maire Francis Choix cet été et avant lui Manuel Valls, qui ont toujours eu à cœur de porter ces questions-là au plus haut. Et je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la ville d'Évry-Courcouronnes est ce qu'elle est et à cette image. Et voilà, nous on en est très fiers et finalement on est là que pour poursuivre cette action. Parce que nous, tu le sais, on en a parlé, on porte la formation Valeurs de la République et laïcité, et je dois dire pour les associations, dans le cadre du contrat d'engagement républicain, c'est absolument essentiel. Et en plus, cette formation, elle est aussi dans le cadre du CNFPT. Et le CNFPT, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour la formation des fonctionnaires territoriaux. Et c'est absolument essentiel, puisque c'est dans l'obligation des fonctionnaires d'être formés à la laïcité. Voilà. Donc je ne sais pas si les fonctionnaires de la mairie d'Évry-Courcouronnes la suivent ou pas. Ils sont formés. Pour le coup, on a voté au conseil municipal du mois de juin, donc juste avant les vacances, notre nouvelle stratégie de promotion des valeurs de la République, avec 3 axes. L'axe laïcité, l'axe égalité femmes-hommes et l'axe lutte contre les discriminations. Depuis que je suis premier adjoint, c'est moi qui porte ces questions-là sur la ville d'Évry-Courcouronnes. Donc j'ai souhaité que l'on mette au vote du conseil municipal, ça a été voté à l'unanimité au mois de juin, cette nouvelle stratégie. Et au cœur de cette stratégie de promotion de la laïcité, il y a évidemment d'abord la formation en interne de nos élus, c'est le cas depuis le début du mandat, et de nos agents à toutes les strates possibles, c'est-à-dire en commençant par les agents de terrain, nos animateurs, nos ADSEM, toutes celles et ceux qui sont en contact au quotidien, notamment des plus jeunes sur le terrain, et puis de nos cadres aussi, de nos chefs de service, de nos directeurs. Donc on a une vraie culture, pour le coup, tout au long de l'année de formation sur ces questions-là. Alors on ne passe pas forcément obligatoirement à chaque fois par le CNFPT, mais en tout cas, à la fin du mandat, l'ensemble des 1300 agents de la ville et évidemment les élus auront été formés. C'est extraordinaire en tout cas. On invite les autres communes à faire de même. Je les invite aussi. En tout cas, on est toujours disposés à aller à partager un petit peu notre expérience en la matière. Alors, on parle de laïcité effectivement puisqu'il y a cette émission et que RERS porte ce projet. Moi, c'est aussi l'occasion de découvrir un peu plus RERS et surtout son implication locale au pied des cités, au pied des immeubles, ce qui a été le cas l'année dernière puisque RERS nous avait demandé de mener à bien un projet d'atelier radio où on a découvert en fait des enfants de primaire sur RERS quartier du Canal et où on a trouvé une richesse, une ouverture d'esprit, des enfants qui étaient hyper volontaires, qui étaient proches les uns des autres et qui ont effectivement appris à échanger ensemble, à réfléchir ensemble, à avoir vraiment ce qu'on pourrait appeler une sorte d'égrégore de qualité ensemble. Et on a été très surpris en faisant cet atelier radio parce que les enfants étaient volontaires, imaginatifs. Et on voit effectivement que sur le terrain, cette association, il y a quelques instants, on a eu le témoignage d'une maman qui nous explique que depuis plus de 20 ans, elle connaît RERS et que c'est le moyen de pouvoir suivre les enfants, de créer des événements, de créer du lien en bas de chez soi. Et que l'association met le ciment nécessaire pour que les gens se rencontrent et arrivent véritablement à échanger. Après, politiquement, dans la ville, vous me dites qu'il y a 600 associations. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel regard et comment vous voyez, vous, RERS, en tant que premier adjoint, même si vous connaissez, que vous êtes déjà venu voir, par exemple, l'enregistrement de l'émission radio. Non, mais c'est une association, déjà, je le disais tout à l'heure, historique de la ville. Et en fait, je rejoins exactement ce que vous étiez en train de dire. C'est typique de l'activité de ce type d'association que de devoir prendre du temps. Il faut qu'elle ait du temps devant elle pour pouvoir justement créer le ciment dont vous parliez. C'est un peu finalement pierre après pierre qu'on arrive à construire ça. Et surtout quand on agit au cœur des quartiers populaires, on a du mal à aller chercher les populations. On le voit, l'état de fracturation de la société, l'individualisation grandissante est telle qu'on a du mal aujourd'hui à recréer du commun.
à parler commun tout simplement. Nous, on le voit dans nos fonctions d'élus, c'est de plus en plus difficile. Et donc d'avoir des associations historiques comme les réseaux qui sont implantés historiquement dans ces quartiers difficiles, c'est évidemment d'abord absolument précieux. Il faut qu'elles restent, mais on sait que ça prend du temps parce qu'il faut aller créer le lien, il faut prendre des habitudes et que c'est pas évident. On a des populations qui par ailleurs sont plus de culture parfois orale qu'écrite, et donc ça prend du temps. Voilà, il faut aller les démarcher. Voilà. Donc c'est un travail absolument remarquable. Au-delà même du message propre que porte l'association, de se dire qu'on a toutes et tous une part de vérité, qu'on a toutes et tous un savoir-faire, qu'on a toutes et tous à apprendre de l'autre, qu'on a toutes et tous à transmettre quelque chose à l'autre. Et ça, c'est dans une société, encore une fois, je le disais, de plus en plus fragmentée. C'est un très beau message qu'il faut continuer de porter. Et en plus, vous savez qu'à Évry-Courcouronnes, on est une ville apprenante de l'UNESCO, et donc c'est au cœur de l'engagement de la ville apprenante que de considérer qu'on a toutes et tous à apprendre et à transmettre. Donc voilà, je crois qu'on est tout à fait en phase et qu'on va pouvoir encore avancer ensemble plusieurs dizaines d'années. Hein, Jérémy ? Mais oui, mais bien sûr. Et toi aussi, tu as des offres et des savoirs et des demandes de savoir peut-être. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre toi-même et transmettre comme savoir ? C'est une grande question. Oui. C'est presque psychanalytique comme question. Transmettre, j'essaye de transmettre d'une manière ou d'une autre. Évidemment, quand on est élu, on est au quotidien en contact des habitants, donc on ne fait finalement que transmettre, on ne fait qu'accompagner. Moi, je mets mon temps, ma vie à disposition des habitants de cette ville. C'est ma seule activité. Je ne travaille pas à côté, donc j'y consacre tout mon temps. J'essaye de prendre par ailleurs, dès que je peux, des stagiaires avec moi pour essayer de les former. Tu sais, Jérémy, que j'enseigne aussi à l'université à Nanterre. Donc voilà, moi, c'est le sens de mon engagement de base que de transmettre. Parfois, je suis un petit peu frustré de ne pas avoir plus de temps pour me consacrer à des passions ou à transmettre les passions qui peuvent être les miennes. Et si je devais te dire ce que j'aimerais apprendre, il y a beaucoup de choses. À un moment, j'ai même failli faire un CAP en alternance ou à distance, mais le temps manquant, je me suis pas engagé dedans. Mais peut-être, je sais pas. En œnologie, peut-être, j'aimerais développer mes compétences et mes connaissances. Donc pourquoi pas. Non, ce qui peut-être me manque le plus, c'est l'aspect manuel. Donc, je suis un très piètre bricoleur. Un opératif. Voilà, exactement. Ça serait une belle consécration, une belle transformation. Hein. Mais voilà, je pas dévoiler ma vie privée, mais avec mes parents, on a retapé la maison dans laquelle j'habite aujourd'hui. J'aurais aimé participer un peu plus et du coup apprendre à me servir un peu plus de mes 10 doigts. Voilà, donc peut-être que je viendrai au réseau pour ça. Voilà, donc s'il y a un onologue ou un bricoleur qui veut offrir à Mehdi Zeghouf ses compétences, il est demandeur. Il sait où me trouver. En tout cas. En tout cas, je crois qu'on a bien fait le tour. Là, merci à vous. Et effectivement, n'essayez pas d'apprendre en montant des meubles suédois, parce que c'est incompréhensible. Et ça dégoûte. Il vaut mieux de bons tutos sur YouTube que, évidemment, les modes d'emploi dans les boîtes. Merci beaucoup, Mehdi Zeghouf. Je rappelle que vous êtes le premier adjoint de la ville d'Évry-Courcouronnes, où nous nous situons. Et on compte sur vous pour nous rendre visite régulièrement à l'enregistrement de l'émission Parlons Laïcité. Si vous m'invitez, ça sera avec très grand plaisir. Voilà, bonne journée à vous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Jérémy. Et vous qui nous écoutez, n'oubliez pas, d'autres podcasts vous attendent au-dessus ou en dessous. Nous sommes sur YouTube. Et n'oubliez pas de cliquer aussi sur Parlons Laïcité. On compte sur vous. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.